Salut les gars. Ça fait longtemps, hein. Désolé, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, surtout encore moins sur cette série-là vu qu'il n'y en a eu qu'un. J'ai eu plein de petites galères par-ci par-là, et surtout, j'ai un matos de ouf. Je peux faire des putains de gros montages maintenant, je peux jouer aux derniers jeux vidéo en 4K, 60 FPS, c'est le nec plus ultra. Je vous mets bien sûr une petite photo pour bien que vous vous rendiez compte à quel point c'est du matos de ouf. Comme vous l'avez vu, c'est un peu la galère, mais j'avais envie de reprendre cette série de vidéos qui me tient à cœur, sur l'histoire des dieux, dont le premier épisode a super bien marché. Elle a fait plus de 27 000 vues. À mon échelle, c'est énorme, c'est génial et je vous en remercie. J'espère que pour cet épisode, ça va être pareil, et que je vais avoir des bons retours, etc. Donc je vous mets l'appui juste ici pour voir la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, voilà, elle me tient quand même à cœur. J'ai décidé de changer un peu le format. Cette fois, j'ai décidé de me mettre en face cam. On essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. J'ai pas l'habitude, je vais sûrement faire un peu n'importe quoi. Je sais pas trop comment me tenir, mais bon. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on va parler du boss, du dieu des dieux, du dieu suprême. On va parler de Zeus. Je tiens à rappeler que je ne suis absolument pas un professionnel, un expert. Je suis totalement novice, je connais rien. Je sais que c'est très compliqué. Donc je vais peut-être faire des erreurs, je m'en excuse d'avance. Peut-être mélanger des trucs, pas mis dans le bon ordre, etc. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais j'espère que je vais réussir à vous faire kiffer et à vous faire apprendre 2-3 trucs. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de Zeus. Donc Zeus est le fils du titan Cronos et de la titanide Rhea. C'est le frère des célèbres Poséidon et Hadès. Et il est marié à sa sœur. Vous allez voir, l'inceste, c'est une histoire assez compliquée dans la mythologie. C'est assez récurrent. Donc Zeus avait une relation assez compliquée avec son père, on peut le dire. Pour faire court, Cronos, le père de Zeus, a entendu ses parents dire que l'un de ses fils allait le tuer pour pouvoir reprendre le pouvoir. Vu qu'il avait peur, il mangea tous ses enfants. Tous, sauf Zeus, que Rhea, sa mère, emmitoufla dans une pierre recouverte d'un linge pour l'envoyer en Crète. Il fut emmené en Crète par Gaïa, la mère de Cronos, la grand-mère de Zeus, dans la grotte de Lyktos, qui va devenir sa nourrice. Et Zeus fut allaité par une nymphe Amalthée, qui est souvent aussi associée à une chèvre. Pourquoi pas. Quelques années plus tard, il veut évincer son père. Il veut le retirer du pouvoir. Donc il courtise sa sœur métisse, donc l'inceste, oui, on y vient, et la persuade de faire boire une boisson vomitive à son père. Donc Cronos va vomir tous les enfants qu'il a ingurgités. Par la suite, il va mourir. Tous les frères et sœurs de Zeus sont sauvés, dont Héra, qui va par la suite devenir sa future femme. Ne pas confondre Héra, qui est la sœur de Zeus, et Rhea, qui est la mère de Zeus. Ça s'écrit avec les mêmes lettres, mais mélangé. Donc tout le monde a été vomi, tout le monde est content, c'est parfait. Donc maintenant on va parler des guerres où Zeus a été impliqué. On va d'abord parler de la titanomachie. Suite au meurtre du père de Zeus, il y a eu une révolte. Donc Zeus, à l'aide de ses frères et sœurs, de 3 géants cyclopes, Argès, Brontès et Séropès, qu'on va retrouver un peu plus tard, ainsi que de 3 autres géants, qu'on appelle les Hécatonchires. Ils vont enfermer les titans éternellement, les titans qui étaient sous les ordres de Cronos, derrière une porte de bronze qui se situe sous l'Hadès. Donc ensuite, il y a eu la gigantomachie. La gigantomachie a été orchestrée par Gaïa, la mère de Cronos, la grand-mère de Zeus, qui en voulait à Zeus d'avoir tué son fils. Mais la bataille va rapidement être gagnée par Zeus, ainsi que ses frères et ses sœurs, qui l'ont aidé. Mais Gaïa n'en resta pas là, elle essaie de créer un monstre qu'on appelle le monstre sans tête de dragon, mais plus connu sous le nom du Typhon. Zeus va se battre en duel contre Typhon, mais le Typhon va lui arracher ses tendons et va les cacher. Il fait une partie de cache-cache avec les tendons de Zeus. Pourquoi pas. Après cette défaite, Zeus n'était pas en très bon état, ça peut se comprendre. Il a plus ses tendons, ça fait mal. Tout le monde l'abandonna. Ses frères, ses sœurs, tous ses complices, tout le monde l'abandonna. Ils partent tous en Égypte. Seule Athéna, une de ses filles, va rester à son chevet, ainsi que Hermès qui part à la quête des tendons de Zeus. Une fois qu'Hermès a retrouvé les tendons, Zeus peut repartir en duel contre Typhon. Il le repousse jusqu'au mont Etna et il l'écrasa en dessous. Il écrasa le Typhon sous une montagne. C'est Zeus, il est capable de tout. On ne juge pas. Gaïa est obligé de s'incliner devant la suprématie du dieu suprême. Bon ok, Zeus c'est le dieu des dieux, le dieu suprême, le dieu incontesté. Mais c'est le dieu de quoi?
Zeus, c'est le dieu de la maturité, de la culture grecque, de la famille, de l'ordre social. C'est aussi le dieu guerrier aux belles armées. C'est joli comme nom. Et c'est lui aussi qui dirige les lois. Il connaît tout, il voit tout. Il décide du sort des humains. Et il décide également de la météo. En fonction de son humeur, bien sûr. En gros, s'il fait beau, c'est que Zeus va bien, donc tout va bien. S'il y a un cyclone ou quoi que ce soit, c'est peut-être que son café était trop chaud ce matin. Notre météo se joue sur la chaleur du café de Zeus. Donc Zeus est un homme à femmes. Il a eu des femmes divines, des femmes mortelles, des sœurs. Il a eu 3 femmes divines. La première fut Métis, qu'on a vu un petit peu plus tôt, avec qui il eut Athéna. La deuxième s'appelle Thémis, qui l'assiste en tant que conseillère du roi, et qui n'est pas sa sœur. Et la troisième, c'est Héra, une autre de ses sœurs. C'est la déesse du mariage, mais elle est très jalouse. Elle ne supporte pas les infidélités de son mari, qui pourtant n'hésite pas à se transformer en tout ce qu'il peut, en tout et n'importe quoi, pour aller tromper sa femme. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tuer les maîtresses de Zeus et torturer et tuer les progénitures des maîtresses. On peut appeler ça de la jalousie. Parce qu'il est plutôt bien armé, le pauvre. Déjà, il a un aigle. Niveau style, c'est pas mal. Il a également la foudre que Argès, Brontès et Séropès, les 3 géants cyclopes qu'on a vu tout à l'heure, lui ont fabriqué, après les avoir délivrés du tyran Chronos. La foudre a 3 niveaux de puissance. Le premier, il sert juste pour avertir. Ça va. Le deuxième, c'est pour punir. Attention. Par contre, la troisième, elle te tue. Elle sert à tuer. Mais c'est pas tout. Il a aussi un sceptre en bois de cyprès. J'imagine que le bois a un peu d'importance. C'est sûrement comme Harry Potter avec la baguette de Suro. Il a aussi une égide, une sorte de bouclier, qu'il a fabriqué avec la peau d'Amalthée, celle qui l'a allaité, à sa mort. Zeus a des équivalents dans beaucoup de mythologies. Dans la mythologie romaine, c'est Jupiter. Chez les Scandinaves, c'est Odin et Thor. Indra, c'est pour les hindous. Ou encore Teutates chez les Gaulois. Bon et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Toute son histoire n'est pas dans la vidéo, j'ai pas voulu faire trop parce que j'ai peur que ça devienne brouillon. Donc j'ai préféré mettre les choses les plus importantes. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. J'ai mis toutes les sources en bas dans la description. Je vous promets que le 3e épisode ne sera pas dans 2 ans. Pas de soucis, ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, abonnez-vous s'il vous plaît, à laisser un pouce bleu, un pouce bleu, on va le laisser, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas également à aller voir mon Instagram, mon Twitter. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, ciao Bayeta.